Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce 21 mars 2018. Alors, nous redisons un bonjour à M. Warren qui est parmi nous en remplacement de Mme Poirier aujourd'hui. Alors, on y va rapidement avec l'ordre du jour. Ouverture de la séance et vérification du quorum. On est tous là, alors je crois qu'on peut dire que le quorum est atteint. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2018. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 février 2018 au 8 mars 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mars 2018. 1.6, renouvellement du contrat d'assurance collective. 1.7, poursuite du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2017-2018. Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité relatif au règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.2, avis de conformité relatif au règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.3, avis de conformité relatif au règlement de lotissement numéro 2017-07 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.4, avis de conformité relatif au règlement de construction numéro 2017-08 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.5, avis de conformité relatif au règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-09 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. C'est très actif au niveau de l'aménagement chez vous, M. Grenier. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat, collecte des encombrants. 3.2, incident géotube numéro 3, site de compostage et BFS. 3.3, évaluation des suivis par piézomètre, compostage. 3.4, projet implantation culture de saule. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, Fonds des pêches de l'Atlantique. 4.2, le hub Innovation halieutique sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 4.3, reconduction de l'entente dans le cadre du programme Soutien aux travailleurs autonomes avec Emploi Québec. 4.4, demande d'un budget supplémentaire afin d'atténuer les impacts de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette en forêt privée. 4.5, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations. Point 5, sécurité publique, nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. Appui à la municipalité pour la réalisation des travaux de la route Legrand à Port-Daniel-Gascon. Point 7, programme de rénovation. Nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. On a une correspondance de M. Bernard Deschamps de l'MMQ. Et 8.2, Catherine Vernaudon, directrice de l'intégration et des partenariats de la SHQ. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que c'était conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 février 2018 au 8 mars. M. Grenier. Oui. Madame, Messieurs, il serait résolu unanimement pour la période du 15 février 2018 au 8 mars 2018 la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 13 077 à 13 121, au montant de 211 724,46, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 23 87 à 24 04, au montant de 38 973,75, le tout pour un grand total de 250 698,21, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mars 2018. M. Grenier. Oui, c'est au montant de 545 648,39. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. M. Warren? Merci. 1.6, renouvellement du contrat d'assurance collective. M. Grenier. Oui, considérant que la couverture d'assurance collective des employés se termine le 31 mars prochain, considérant aussi les soumissions obtenues auprès des compagnies d'assurance, donc il serait résolu et dûment appuyé que le Conseil de la MRC accorde le contrat d'assurance collective pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 à la compagnie d'assurance Sun Life. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, poursuite du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2017-2018. M. Grenier. Oui, considérant que nous avons déjà une année réalisée en partenariat avec le nouveau programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité,
du ministère de la Sécurité publique, pourvu d'une enveloppe budgétaire de près de 4 millions sur 3 ans, entièrement destinée au milieu municipal. Considérant que la MRC, nous avons déposé notre édition de compte pour la réalisation du volet 1 de ce programme, donc c'est le diagnostic, ainsi qu'un plan d'action seront terminés pour juin 2018. Considérant aussi que le renouvellement de notre demande afin de poursuivre les volets 2, 3, 4 du dit programme, obligations ministérielles, soit le volet 2, mise en place des mesures préventives découlant du plan d'action, volet 3, développement de bonification d'un service de travail et de rue, volet 4, programme d'animation auprès des écoles. Considérant que ce programme peut nous soutenir dans les 3 volets à une hauteur de 102 500, donc pas mal intéressant, conditionnement à une participation financière de 25 000 $ du milieu, donc c'est l'effet de levier, on met 1 pièce, il nous donne 4 pièces. Considérant aussi que la Sûreté du Québec est membre de notre comité de travail de prévention de la criminalité et que le projet des cadets de la SQ est déjà identifié comme action à inscrire à notre plan et sera partenaire financier de la dite demande, donc il serait résolu et dûment appuyé que le Conseil de la MRC autorise le directeur général, M. Grenier, à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique dans le cadre de ce programme-là. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, à travers ce programme de prévention de la criminalité, on est en train de finaliser l'élaboration d'un plan d'action. Il y a certains points qui sont ressortis. Alors, dans le volet 2, 3 et 4, ça va vraiment être de venir faire des actions précises à la grandeur de la MRC pour faire de la prévention, pour venir bonifier le service de travail de rue. Alors, dans le temps, on a encore Communicami, d'ailleurs. Alors, c'est un exemple. Et aussi d'animer les jeunes après l'école et pour être sûr là, d'essayer de faire de la prévention autant que possible dans des secteurs que la MRC a jugés comme étant pertinents, qui vont être dévoilés vraiment avec le comité lors du plan d'action, du dépôt du plan d'action. On pourrait ajouter, Madame le préfet, si vous permettez, on aurait 2 cadets. Oui. Donc, quand on parle de cadets, c'est des étudiants qui étudient en technique policière, soit première année, deuxième année. Et donc, ils vont faire beaucoup de prévention sur notre territoire, pareil en même temps. Donc, ils vont être présents sur l'ensemble de notre territoire pendant la période estivale. Exactement. Et ça, c'est un beau programme en collaboration avec la Sûreté du Québec qui permet à 2 étudiants de revenir dans la région. Et comme on dit, si on est capable de garder les gens l'été dans la région, peut-être que c'est une chance qu'ils s'installent ici plus tard parce que c'est quand ils commencent à plus revenir l'été qu'on les perd généralement. Alors, tant qu'on peut ramener des étudiants, c'est bon pour la MRC. Alors, 2.1, avis de conformité relatif au règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté, lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décembre 2017, le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-05, considérant qu'en vertu de l'article 109.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 109.6, le conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou le désapprouve dans le cas contraire, considérant que le règlement numéro 2017-05 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.2, avis de conformité relatif au règlement du zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy. Donc, si vous me le permettez, là, étant donné là, que l'ensemble des avis de conformité qui vont suivre, c'est tous les mêmes considérants, donc je vais le faire là, pour l'ensemble. Donc, ça va être un avis de conformité relatif au règlement de construction numéro 2017-08, donc règlement de lotissement 2017-07, règlement sur les permis, certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-09. Donc, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté, lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décembre 2017, le règlement de zonage numéro 2017-06, le règlement de lotissement numéro 2017-07, le règlement de construction numéro 2017-08 et le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-09 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 137.2, le Conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, considérant que l'ensemble de ces règlements
ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire le règlement de zonage numéro 2017-06. J'aurais besoin d'une proposition. Je propose. On continue avec déclare toujours conforme le règlement de lotissement numéro 2017-07. Un proposeur. Propose. Merci, M. Cyr. On poursuit avec le règlement de construction numéro 2017-08. Je propose. Merci, M. Blondin. Et un dernier, le règlement sur les permis de certificat et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-09. Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, bravo à la municipalité de Port-Daniel-Gascon d'être officiellement arrimée à la planification de la MRC, la planification de la municipalité. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat, collecte des encombrants. Monsieur Grenier. Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la collecte des encombrants pour la période de printemps 2018, donc il serait proposé, dûment appuyé, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les constructions Jean-Paul Parisé Inc. de Gascon, montant de 62 822,34 taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres 009-2018. Je propose. Merci, M. Grenier. 3.2, incident géotube numéro 3, site de compostage et BFS. Considérant que le 3 octobre 2017, le géotube numéro 3 a éclaté, diverses interventions ont été réalisées pour nettoyer le site et valider l'intégrité de la plateforme par le consultant. Considérant aussi que le ministère de l'Environnement et la compagnie d'assurance de la MRC ont été avisés. Considérant aussi que le 16 février 2018, le rapport de consultant est reçu et transmis à la MRC. Considérant aussi que le 20 février 2018, un rapport des coûts est aussi transmis à la mutuelle d'assurance ainsi que le rapport de consultant. Donc, il y aurait 2 scénarios correctifs proposés par le consultant. Soit le premier, c'est la réfection partielle de la zone du géotube numéro 3 seulement, ou la réfection totale de la plateforme. Donc, les recommandations du consultant, c'est de procéder à la réfection partielle. Ces travaux pourraient être couverts en totalité par les assurances. Il resterait cet élément-là à valider. Donc, considérant que la MRC pourrait toutefois envisager de profiter de l'opportunité pour procéder à la réfection totale de la plateforme du traitement de BFS, elle devrait alors assumer la somme différentielle d'environ 70 000 Donc, il serait proposé, dûment appuyé, qu'on autorise la Régie à procéder à des appels de proposition sur invitation pour le volet membrane et le volet réalisation des travaux, qu'on complète les démarches auprès de la mutuelle pour confirmer leur décision quant au coût admissible à la réglementation, qu'on se fasse proposer 2 options, réfection partielle et réfection totale, et choisir le scénario retenu à la lumière des résultats d'appel de propositions reçus, que les démarches soient complétées d'ici à la fin avril, car les travaux doivent être réalisés au début mai au plus tard. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. 3.3, évaluation des suivis par piézomètre, compostage. Oui, considérant la fréquence des avis de non-conformité relatifs au suivi des eaux souterraines échantillonnées vers les piézomètres et les conclusions du rapport de la firme Englobe spécialisée dans ce domaine, en conséquence, il serait proposé, dûment appuyé, qu'on accepte les 3 solutions proposées, soit utiliser une nouvelle méthode de purge avec assistance de spécialistes pour la première campagne et achat d'équipement, plus ou moins 9 000 nettoyer les puits avec une solution chlorée sans coût, réalisée par l'équipe interne, et implanter aussi un puits de contrôle en aval du site, estimé à 7 000 pour l'installation des puits par une firme. Donc, on demande pas de procéder aux appels de proposition lorsque requis et un puits de dépenses au budget octroyé à la Régie. Je propose. Merci, M. Cyr. Le point 3.4, je crois qu'on le reporte à un autre... Donc, il faut, on le passe? il faut on le passer. passe. Parfait. Oui, absolument. Alors, excusez-moi. 3.4, projet implantation culture des saules. Oui, Monsieur considérant qu'en 2017, certains travaux ont été réalisés. Considérant aussi qu'en 2018, dès que la confirmation soit reçue, suivant les échanges avec la Ville de Tchernobyl, il est recommandé de procéder aux activités prévues à la réalisation du projet, soit préparation du terrain, valider la légalité des soumissions en main et de retour en appel d'offres si requis, travaux d'installation de conduite et de refoulement, installation de fournitures d'irrigation, bouture de sol, valider aussi l'égalité des soumissions en main qu'on a eues l'année passée, la plantation de bouture et aussi de valider les circuits.
Donc, considérant que si les informations ne sont pas reçues, nous recommandons le scénario B, soit de procéder à l'ensemble des démarches en visant la superficie non occupée par certaines piles des travaux réalisés par un projet. Il faudra aussi prévoir les étapes supplémentaires suivantes, soit réévaluer les coûts et octroyer un mandat complémentaire d'appontage et de modifier les documents d'appel d'offres et aussi prévoir des honoraires supplémentaires. Donc, il serait proposé et dûment appuyé d'autoriser les démarches décrites pour l'année 2018, fixer une date butoir au 30 mars pour obtenir toutes les confirmations de la Ville de Chandler et qu'au-delà de ces dates, si les confirmations ne sont pas reçues, d'autoriser les scénarios B. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Warren. 4.1, Fonds des pêches de l'Atlantique. Un fonds qui a été créé par le gouvernement fédéral et le Québec a été exclu. Vous avez dû en entendre parler, c'est beaucoup dans les médias de ce temps-ci. Et c'est un dossier qu'on prend très au sérieux compte tenu de l'implication que ça peut avoir pour notre MRC parce qu'on a vraiment une bonne concentration d'entreprises dans les pêches dans notre MRC. Alors, je vous lis la résolution. Considérant que le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds des pêches de l'Atlantique avec les provinces du Canada Atlantique, considérant que le Fonds Pêche Atlantique est un programme de contribution financé conjointement par les gouvernements fédéral, provincial et territorial et permettra d'investir plus de 400 millions de dollars sur 7 ans. Considérant que le FPA met l'accent sur 3 piliers du développement du secteur des pêches, de l'aquaculture et de la transformation, soit l'innovation de nouveaux produits et de nouvelles technologies, l'infrastructure innovante qui vise la durabilité des secteurs ciblés, les partenariats scientifiques entre les industries et le milieu universitaire, considérant que le partenariat financier stipule que le gouvernement canadien fournira 70 % du financement et 30 % proviendront des provinces signataires du FPA, considérant que le Québec est exclu en très majeure partie du FPA, considérant le fait d'être exclu du FPA est néfaste et discriminatoire pour l'ensemble des entreprises québécoises et risque de mettre en péril leur compétitivité, leur développement et leur avenir à court terme, moyen et long terme, sur les scènes nationales et internationales, considérant que les entreprises québécoises font aussi face aux défis créés par l'accord économique et commercial global, considérant que 95 % de l'industrie des pêches est située en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent, soit dans la région du Québec maritime, considérant que l'industrie des pêches, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer représente plus de 8 000 emplois de qualité dans le Québec maritime, considérant que 70 % de la production de l'industrie des pêches et de l'aquaculture est destinée à l'exportation, considérant que le Québec maritime a besoin d'une économie des pêches forte, diversifiée et compétitive pour assurer son plein développement économique et social, considérant que les pêcheurs et les industriels du Québec maritime doivent être traités sur un même pied d'égalité et d'équité que leurs confrères des maritimes, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé demande au gouvernement québécois d'effectuer des représentations auprès du ministère des Pêches, du ministre des Pêches et des Océans afin de signer l'entente relative au Fonds des pêches de l'Atlantique ou d'adopter une entente relative à un Fonds des pêches Canada-Québec. Demande au gouvernement également, au gouvernement canadien et au gouvernement du Québec de s'entendre dans les plus brefs délais sur une des options citées au point précédent. Alors, c'est une résolution qu'on a élaborée pour être en mesure de faire des représentations à ce niveau-là. Je pense qu'on a ici 2 maires qui sont touchés par l'industrie particulièrement et tout le monde l'est dans le milieu. Et il y a des représentations qui vont devoir être faites pour démontrer l'importance de ce secteur-là au Québec et aussi d'être reconnu au niveau fédéral également comme faisant partie des sommes qui vont être investies dans le secteur. On voit aujourd'hui avec la baleine noire, tout ça, que nos pêcheurs font face à une réalité et il faut qu'ils soient capables de trouver les technologies pour faire face à ces enjeux-là et on ne doit pas être pénalisé parce qu'on n'est pas dans une province maritime. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de représentations à faire à ce niveau-là, mais aujourd'hui, on prend un premier pas en prenant une résolution à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Je m'attendais à Sainte-Thérèse ou Grande-Rivière. Alors, merci, M. Blondin. J'appuie mon collègue. Oui, exactement. 4 points. Et vous êtes à l'aise avec cette résolution-là? Vous êtes en accord? Parfait. Mais ce qui est important de cette résolution-là, c'est que, en gros, c'est pourquoi ça a été mis en place, c'est suite à l'accord avec l'Union européenne. Puis présentement, c'est que, étant donné que le Québec n'en fait pas partie, puis qu'on pêche tout dans les mêmes zones, fait en sorte que présentement, les entreprises, puis le secteur des pêches, le secteur maritime,
avec cet appui-là, fait en sorte que ça leur permet d'être plus compétitifs sur les marchés, au niveau des technologies, etc. Fait en sorte que la région du Québec est pénalisée. Puis comme vous le savez, l'industrie des pêches, 80% de l'industrie des pêches, c'est la Gaspésie et les îles-de-la-Madeleine. 95% clients des Côtes-Nord. Oui. Puis pour nous, MRC, Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé. Puis si on inclut là, une des pêches MDM, c'est notre principal secteur d'activité. On parle des retombées économiques de 546 millions pour le Québec, l'industrie des pêches. Donc, c'est important. Absolument. Pour notre région. Exactement. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre de près et je vais faire appel à mes collègues pour qu'on fasse une belle représentation là-dedans. Et ça nous apporte au prochain point qui se rattache d'une façon indirecte. 4.2, le hub innovation halieutique sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Et là, excusez-moi, je vais trouver... Est-ce que vous permettez, je peux Oui, parfait, allez-y, parce que... Donc, considérant que la Ville de Grande-Rivière souhaite collaborer avec Mérinov et l'EPAC à l'implantation progressive d'un vaste projet de hub d'innovation halieutique pour soutenir le développement économique de Grande-Rivière ainsi que celui de la MRC des Rochers-Percés. Considérons aussi que ce projet inclut, entre autres, la reconversion et la modernisation du canap, des travaux majeurs au CAMGR, ainsi que la municipalisation du parc industriel de pêche, dont la réfection et la mise à niveau de l'émissaire. Considérons aussi que le développement de ce projet prendrait appui principalement sur les actifs de Mérinov et de l'EPAC. Considérant que le gouvernement du Québec a confirmé le caractère unique et essentiel de l'EPAC et a reconnu aussi la nécessité d'en assurer la pérennité. Considérant que l'implication de la municipalité lui permettra de s'établir de plein pied dans l'axe d'une véritable ville innovante. Considérant les retombées économiques d'un tel projet bénéficieront non seulement à la ville, mais également à la MRC du Rocher-Percé et à terme à toute la région maritime. Considérant aussi que l'ensemble de ces activités contribuera à la reconnaissance d'un leadership régional, interrégional et national dans le secteur économique des sciences et des technologies de la mer, considérant que le hub d'innovation halieutique sera un modèle d'aménagement durable qui stimulera à la fois l'incubation, l'éclosion, le démarrage de nouvelles entreprises et des initiatives innovantes tout autant que les échanges et la synergie recherche et industrie. Considérant aussi que Mérinov, l'EPAC et la Ville de Grande-Rivière anticipent des retombées économiques significatives et de la création d'emplois porteurs pour la municipalité ainsi que la MRC des Rochers-Percés, donc il serait proposé et dûment appuyé que la MRC appuie et supporte le promoteur Mérinov, la Ville de Grande-Rivière ainsi que l'EPAC dans l'implantation de ce hub innovation halieutique sur le territoire de la MRC des Rochers-Percés, plus spécifiquement à Grande-Rivière. Sollicite aussi la participation et la collaboration étroite du MAPAC dans l'ensemble de la démarche, entre autres dans les étapes stratégiques afin de mener à terme ce large projet de développement d'un hub d'innovation halieutique sur le territoire de notre MRC. Il sollicite aussi l'intervention diligente du MAPAC, particulièrement dans les étapes de modernisation, de reconversion du canap ainsi que de celle de la municipalisation du parc industriel et des travaux afférents là-dessus, et que la dite résolution soit transmise à M. Lessard, M. Moreau, l'honorable Mme Leboutillier, Mme Miniciane, M. Louis Bigawette, M. Courtemanche, ainsi que Mme Jalbert. Et on rajoute Mme Anglade. Mme Anglade. Oui, c'est vrai, Mme Mme Anglade de aussi. Mézy. Moi, je vais faire la proposition. Oh, excusez. Alors, Mme Langlois, appuyée par M. Grenier. Non, c'est beau. Parfait. En longtemps que c'est proposé. Un autre beau projet, en fait, et ça vient rejoindre notre première résolution qu'on vient de passer sur les pêches. Alors, comme on disait, il y a une concentration d'entreprises de pêche dans la MRC du Rocher-Percé, mais il y a aussi une concentration d'institutions qui gravitent autour de l'industrie des pêches. Et ça donne qu'il y en a beaucoup dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est de venir les organiser, les structurer pour qu'ils puissent collaborer ensemble de façon plus facile et aussi de devenir un accélérateur à l'industrie. Et je pense que c'est une très belle initiative. Alors, on va suivre ce dossier-là de près également. Puis, si vous me permettez, Mme Oui, Messiaen, absolument. en C'est pour ça que je vous regarde. complément d'information, c'est que, comme vous le savez, l'École des pêches, le siège social, c'est à Grande-Rivière. Puis nous, on veut en faire un pilier au niveau du développement, la formation. Donc, si on en regarde, là, quand on prend la ville de Grande-Rivière ainsi que la ville de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, dans un rayon à peu près de 30 km, on a les principaux joueurs de l'industrie des pêches au niveau du crabe et du homard, quand on parle de Gagnon et Fils,
de l'élève le moyen, poisson salé gaspésien, crustacés de Gaspé, avec l'école des pêches au niveau de la formation, Mérina au niveau de la recherche et développement, fait en sorte qu'on veut en faire un guichet unique qui fait en sorte là, que pour nous, c'est un excellent potentiel de développement pour bien se positionner dans l'industrie des pêches. Donc, c'est un projet porteur qui va apporter des retombées au niveau de la MRC, même en dehors de la MRC de la région, mais surtout bien positionner la ville de Grandière ainsi que la ville de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Très beau projet. Je pense que par rapport à ça, là, la grappe industrielle qu'on a à Grande-Rivière et à Sainte-Thérèse nous permet de rêver. Nos institutions nous permettent de rêver. Puis je pense que Gino a le lead là-dedans et qu'il fait une super de belle job. Je pense qu'il va accomplir quelque chose de très bien. Merci, Roberto. Puis on le remarque d'ailleurs autour de la table, là, je tiens à le mentionner qu'il y a une belle collaboration entre vos deux municipalités dans ce dossier-là. Alors, c'est agréable de voir ça. 4.3, reconduction de l'entente dans le cadre du programme Soutien au travail autonome avec Emploi Québec. Monsieur Grenier. Oui, considérant l'entente de soutien aux travailleurs autonomes dans le cadre du programme de soutien aux travailleurs autonomes avec Emploi Québec, donc il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise le directeur général, M. Grenier, à signer pour et au nom de la MRC l'entente de soutien aux travailleurs autonomes avec Emploi Québec pour la période 2018-2019. C'est quelque chose qui revient annuellement. C'est administratif. Absolument. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Langlois, merci. 4.4, demande d'un budget supplémentaire afin d'atténuer les impacts de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette en forêt privée. Oui, considérant que l'importance épidémique de la tordeuse des bourgeons de l'épinette affecte les forêts privées de la région, considérant que de nombreux boisés de la MRC seraient vulnérables à l'insecte, considérant aussi qu'une infestation de la tordeuse nécessite la récolte des peuplements forestiers vulnérables, considérant aussi que cette épidémie aura un impact sur la possibilité de récolte forestière future de notre territoire, considérant aussi que la récolte forestière en forêt privée et sa transformation sera importante là, pour l'économie régionale, considérant aussi que les investissements en sylviculture et en reboisement sont des moyens d'atténuer les impacts de cette épidémie, sur la possibilité de récolte forestière en assurant un retour rapide à un capital forestier en croissance, considérant aussi que les programmes d'aide à la mise en valeur des forêts privées existants ne suffisent plus aux besoins pour financer les activités de reboisement des sites récoltés en raison de cette épidémie. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec d'augmenter les budgets des programmes d'aide à la mise en valeur des forêts privées afin d'atténuer les impacts de cette épidémie en forêt privée. Donc, les originaux soient envoyés au ministre des Forêts, M. Blanchette, au ministre responsable de la région, M. Moreau, au président de la FQM, M. Demers, au président de la table des préfets de la Gaspésie, M. Galland, au MRC de la Gaspésie, et les copies conformes au syndicat de producteurs de bois, à Maxifor et aussi aux entreprises agricoles et forestières de Percé. Merci, M. Cyr. 4.5, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. M. Grenier. Oui, nous avons 4 dossiers pour ce soir. Le premier, c'est la Corporation de développement Saint-Maxime de Mont-Louis, mais sauf que c'est le porteur pour le dossier pour l'ensemble de la Gaspésie. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question pourquoi que lui, on va accorder une aide financière, mais c'est le porteur pour l'ensemble de la Gaspésie. Donc, c'est le développement du réseau roulé vert de la Gaspésie phase 2. Il y aurait à peu près une centaine de monde sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie qui serait installé. Il nous demande une aide financière de 5 000 pour un coût de projet de 100 000. Le deuxième, c'est la relance de Fort-Préville, donc c'est la réfection du terrain de golf de Fort-Préville. On accorde une subvention de 12 500 $ pour un coût de projet de 100 000. On va surtout dans ce dossier-là parce que presque 90 % des emplois reliés à Fort-Préville viennent sur notre territoire de la ville de Percé. Exact. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi en même temps d'appuyer ce type d'organisme-là, pareil en même temps. Le troisième, on s'octroie un montant à nous autres de 5 000 $ pour culture Gaspésie, accompagnement culturel. Et le quatrième, bien, on a parlé tantôt, c'est Mérina, aussi en même temps, c'est pour l'implantation de le Hub Innovation à Grande-Rivière. On parle d'une aide financière de 30 452 pour un coût de projet de 110 526. Donc, on a accordé ce soir
des aides financières au montant de 52 952 pour un coût de projet total de 315 526. L'acceptation de ces projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fondé des organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci, Mme Langlois. Alors, je pense que M. Grenier, vous les avez tous très bien expliqués. Réseau roulé vert, c'est que la Gaspésie veut vraiment se positionner comme étant un endroit vert. Alors, on veut être capable d'accueillir les voitures électriques et d'avoir un vrai circuit qui fait le tour. Relance Fort-Prével, le fameux dossier qui chevauche Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est un montant qu'on se partage également Oui, avec la absolument. ville de Gaspé. Et Culture Gaspésie, accompagnement culturel, c'est intéressant. C'est des professionnels là, qui viennent accompagner nos artistes sur le territoire pour mieux se structurer. Et Mérinov, on a parlé, le hub innovation. Prochain point, sécurité publique, il n'y a pas de point à l'ordre du jour, excusez-moi. Appui à la municipalité pour la réalisation des travaux de la route Legrand à Port-Daniel-Gascon. Oui, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon, au cours des dernières années, a subi des dommages importants sur la route municipale à l'est de la rivière Port-Daniel-Milieu, considérant aussi que ces dommages sont causés par l'eau et le courant provenant du déversement de la rivière Port-Daniel du Milieu, considérant aussi que cette eau et ce courant rendent la route inaccessible sur certaines périodes durant les saisons printanières et automnales, considérant aussi que cette même eau et ce courant inondent la dite route municipale et poursuit son trajet vers la route empruntée par le réseau national de la motoneige et du quad, considérant aussi qu'au cours des dernières années, la MRC et le club de motoneige des Sentiers Blancs ont effectué des investissements approximatifs de 45 000 sur les sentiers utilisés par le réseau national des motoneiges et quad. Considérant aussi que des travaux réalisés sur la route en bordure de la rivière Port-Daniel viendraient corriger la situation, donc il serait préposé et dûment appuyé. Puis le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la municipalité de Port-Daniel-Gascon dans sa demande d'aide financière auprès du gouvernement du Québec à la réfection de cette route. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Parfait, merci, M. Cyr. Est-ce que vous voulez en parler, M. Non, c'est beau. Oui, c'est beau, parfait. Tout est dit. Tout est dit, oui, c'est ça, tout est dans la résolution. Alors, point 7, programme de rénovation, on n'a pas de point. Par contre, on va retrouver une correspondance au point 8. Alors, point 8, correspondance, 8.1. Monsieur Bernard Deschamps, président directeur général de la MMQ, c'est simplement sur un ajout qu'ils nous ont fait dans la protection que les municipalités ont à la MMQ. Et ensuite, 8.2, Catherine Vernaudon, c'est la directrice de l'intégration et des partenariats de la SHQ. Alors, l'objet, c'est reconduction du programme réparation d'urgence, qui nous donne espoir pour un bref moment, jusqu'à temps qu'on lit la lettre et on voit que c'est vraiment un suivi de la demande qu'on a fait de notre côté, où on demandait la reconduction du programme de rénovation d'urgence, parce que c'est vraiment important pour les gens sur notre territoire. Et là, on nous a fait une mise en situation pour nous expliquer un état de la situation. Alors, nous, on va continuer à suivre ce dossier-là de près et voir si on peut continuer à faire des représentations à cet effet-là. Alors, point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous voulez ajouter ou est-ce qu'on est complet? Complet? Oui. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.